On va tâcher d'être rapide. Merci d'abord Catherine Cornibert pour cette invitation. Alors notre lourde tâche, c'est de vous présenter en synthèse les travaux de la mission ministérielle Santé des soignants. Alors le 17 mars dernier, la ministre Agnès Firmin-Lebaudot, qui est donc ministre déléguée auprès du ministre de la Santé, chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé, ça tombe bien, a nommé autour d'elle 3 personnes en qualité de personnes qualifiées afin de l'accompagner sur une mission qui s'appelle Santé des soignants, innovons et agissons ensemble. Cette mission, l'initiative n'est pas nouvelle en soi de vouloir prendre soin des soignants. Il y a eu déjà sur un plan politique des initiatives qui ont été menées, mais cette fois c'est quand même quelque chose d'assez unique dans le sens où la démarche est collective, participative et surtout le plus opérationnel possible. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on le sait bien, les soignants et le diagnostic qui est fait sur leur état de santé, les étudiants l'ont partagé ce matin, différentes enquêtes en témoignent, l'adresse notamment a beaucoup travaillé sur ce sujet. Toujours est-il que, en tant que professionnels de santé, nous tous on le sait, le diagnostic on le connaît, les professionnels de santé ne vont pas bien. Une fois qu'on a dit ça, il faut passer à l'action, sinon on reste à l'état de diagnostic. C'est le but de cette mission. Donc autour de la ministre, il y a 3 personnes. Il y a le docteur Philippe de Normandie, la docteure Marine Cress-Guéduy et moi, un chirurgien, une médecin, un infirmier. Une représentativité plutôt... contestable, mais... Oui. Non, pas contestable, non. Alors moi, je suis généraliste libéral. Bon, moi, j'aurais préféré qu'il y ait 3 paramédicaux, mais il y a un médecin, un chirurgien, un infirmier. Le but de cette mission, ça se répartit en 3 grands axes. Le premier, c'était de produire du savoir et de la connaissance. Pourquoi? Tout simplement, on s'est aperçu qu'en France, on est de bons académiques, de bons universitaires, mais alors sur la niche de la santé des professionnels de santé, on n'est pas bon. On ne sait pas faire. En tout cas, on n'est pas en capacité de publier, et les dernières publications en la matière sont soit dépassées, parce que les données chiffrées nécessitent quand même une actualisation récente, importante, la plus concrète possible. Et surtout, on n'a pas été en capacité en France de conceptualiser la santé des professionnels de santé à la différence de la QVCT. Sauf que santé des professionnels et QVCT, même si les 2 sujets sont synergiques et complémentaires, il n'empêche que ça reste 2 sujets différents parce que la santé des professionnels de santé, c'est pas seulement une salle de pause. C'est la santé au sens physique, c'est la santé au sens psychique du terme. Donc notre première étape, et c'est ce qui a été conduit par la ministre avant même notre nomination, c'était de missionner et de financer des programmes de recherche sur l'état de santé des professionnels de santé. De façon générale, ces projets de recherche vont concerner la santé des professionnels, de santé et des étudiantes, vont concerner les troubles musculo-squelettiques et la santé mentale des professionnels de santé. 3 sujets, vous en conviendrez, qui sont un petit peu le cœur du sujet lorsqu'on évoque la santé des professionnels de santé. La deuxième étape, c'est lorsqu'on a été nommé auprès de la ministre, c'était celle d'avoir une photographie à un instant donné de l'état de santé des professionnels de santé. Encore une fois, on avait une vague idée, un vague diagnostic, plus ou moins précis, assez à la marge, avec des enquêtes, mais pas des enquêtes qui sont faites de façon générale et en comparaison à la population générale. Donc toujours est-il que nous, on s'est donné pour objectif de mener une consultation nationale à destination de tous les professionnels de santé. Cette consultation nationale a duré 5 semaines. Elle a réuni près de 50 000 répondants avec une répartition, une représentativité similaire à la population et à la communauté des professionnels de santé. Et cette consultation, bien évidemment, n'a fait que confirmer un certain nombre de données que nous possédions, mais nous permet surtout de préciser des axes de travaux. Et ces axes de travaux, il y en a 5. Ça a été les risques professionnels, les besoins de santé spécifiques des professionnels, et des étudiantes, la santé mentale. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'en ai oublié. J'en ai cité que 2? Ah, 3. Donc santé mentale, risque professionnel, besoins spécifiques des professionnels, de santé des étudiantes, accès aux soins et prévention, promotion de la santé. Parce qu'évidemment, quand on parle de santé des professionnels de santé, et ce matin sur l'ensemble des tables rondes, c'est ce qui a été mis en évidence, on ne peut plus seulement parler que de soins. On parle d'abord et surtout même de prévention. Et en l'occurrence,
d'autant plus avec un nouveau ministère dédié à la prévention et à la santé. On ne peut pas faire l'impasse sur ce sujet. Il faut agir et aller sur ce sujet. La troisième étape, ça a été de se dire à trois bonhommes, on va peut-être pas pouvoir révolutionner le monde parce que, comme l'a dit Vincent Boun ce matin, en fait, on s'assoit sur une absence ou des politiques publiques de santé en matière d'amélioration de l'état de santé des professionnels de santé qui n'existent pas ou qui ont été assez parcellaires. Donc à trois bonhommes nommés en quelques mois, on ne va pas révolutionner le monde. Et on vous le confirme, on ne révolutionnera pas le monde sur ce premier jet. Pour autant, et on le sait, des initiatives existent, et cela depuis très longtemps. Sur les territoires, ce matin on en a parlé, même ailleurs, des initiatives fonctionnent et il faut les valoriser, il faut les faire connaître, voire même s'en inspirer pour en nationaliser certaines. C'est-à-dire que ce qui se passe, et je l'ai vu encore la semaine dernière en allant visiter l'unité dédiée aux professionnels de santé à Lyon, à la clinique Montrepos, ça fonctionne bien, pourquoi on ne le ferait pas ailleurs ? Les compétences qui sont mises en évidence par les professionnels de santé et les patients experts partenaires, j'aime bien les appeler comme ça, c'est-à-dire des professionnels de santé devenant patients, mobilisent des savoirs, des connaissances, produisent un certain nombre de choses, pourquoi pas le mobiliser ailleurs et autrement, voire même le valoriser. C'est ce qu'on a fait avec un appel à projet qui est encore en cours, où tout à chacun, je vous invite à consulter le site du ministère et vous pourrez nous mettre et nous poster votre projet soit à l'état d'idée, soit en cours, soit déjà réalisé, pour que justement chacun et chacune, que ce soit un individu ou un collectif, puisse nous témoigner de son initiative en la matière. Et la dernière étape qui arrive, et ensuite je laisserai la parole à ma collègue, c'est celle de la production d'un document. Il faut laisser une trace. Et ça faisait partie de notre lettre de mission. En l'occurrence, la ministre l'a dit ce matin, nous allons rendre un document qui prendra plutôt la forme d'une feuille de route, puisque le but du jeu, ce n'est pas de rédiger un énième rapport, puisqu'au ministère, il y en a assez pour qu'elle ait des portes, mais une feuille de route, avec une vision opérationnelle du sujet. C'est-à-dire que demain, Martine, aide-soignante au fin fond de la Creuse, doit se dire et doit avoir conscience que sa problématique de santé, son état de santé et son urgence, ses urgences même je dirais, ont été prises en compte et nous, à notre niveau, on est en capacité de proposer un minima un certain nombre de choses et que sa santé au sens physique et psychique est prise en compte. Bien évidemment, ce premier jet, cette première feuille de route, cette première stratégie, ce n'est pas une fin en soi, même si beaucoup d'ambitions peuvent reposer sur ce genre de sujet. Le but de ce travail, c'est d'abord et surtout d'en faire un sujet collectif. La feuille de route, la stratégie, elle va reposer d'abord et surtout sur vous tous, des partenaires, des parties prenantes. À noter que sur ce travail, déjà aujourd'hui, nous avons réuni l'ensemble des parties prenantes, la FHP, la FHF et consorts, les ordres professionnels, les fédérations, les associations d'étudiants. C'est quelque chose d'assez unique parce qu'en la matière, sur des missions ministérielles, c'est quand même toujours un peu difficile de réunir tout le monde et de mettre tout le monde d'accord autour de la même table. On y est arrivé, on y arrivera encore, mais on n'y arrivera encore que grâce à vous. Et surtout, je vous invite à partager vos initiatives. Bravo. Alors moi, je fais un peu le pendant entre Catherine Cornibert et Eric Henry. On s'est dit que finalement, on était pas mal dans la nouvelle génération. Donc, je te remercie, Eric, pour l'invitation. Bon, il a dit beaucoup de choses. Concrètement, nous, ce qu'on a fait, on a rencontré des gens. Et déjà, bon, même si rencontrer, vous allez me dire, ça va pas faire beaucoup de choses, ça crée quand même des liens et ça communique. Et c'est sur un sujet qui était un sujet très tabou, dont on a parlé ce matin, qui aujourd'hui ne l'est plus, en tout cas. Et on aspire à ce qu'il ne le soit plus du tout, pour qu'on puisse en parler et que les soignants eux-mêmes entendent qu'on s'en occupe, on va dire. On a donc récupéré tout ce que les gens nous avaient envoyé sur le site du ministère via l'adresse mail au départ qu'on avait créée, toutes les initiatives probantes sur le terrain pour voir qu'est-ce qui pourrait être reproductible et de manière la plus simple possible. En gros, ce qui marche et comment on le déploie.
Tout ça, évidemment, ça a un coût. Vous imaginez bien que finalement, c'est une histoire quand même de budget et c'est un vrai choix politique. Et Madame la Ministre, en tout cas, depuis le départ, s'engage et semble avoir envie vraiment de s'engager sur ce choix politique, un choix de santé publique, parce que c'est la médecine de demain. C'est-à-dire que vraiment, si ça, on ne s'en préoccupe pas et qu'on n'investit pas de manière massive dans la santé des soignants, demain, il y aura plus grand monde sur le terrain. Tu as déjà dit donc beaucoup de choses. La feuille de route, l'idée, c'est pas un rapport, c'est concrètement qu'est-ce qu'après la ministre va choisir de mettre en application, en action. Encore une fois, ce seront des choix politiques, mais qui va être en charge de mettre sur le terrain en œuvre ces préconisations, ça sera vous, parce que l'idée, c'est vraiment que ça soit ensemble, et donc de prendre les compétences de chacun en disant, vous faites très bien ça, vous allez pouvoir continuer, en tout cas avec tel moyen, etc. Et puis continuer à collaborer tous ensemble. Voilà. Est-ce que j'ai oublié un truc ? Je vais quand même évoquer des perspectives, parce que sinon Catherine va me jeter des tomates à la sortie. Non, mais c'est ce qu'elle était en train de me souffler. On n'a pas le droit de dire... Perspective. Bon, évidemment, vous vous en doutez bien, on est dans le secret des dieux, le document est en train d'être rédigé, on ne peut pas vous délivrer les préconisations. Dommage. Par contre, effectivement, il y a différentes perspectives. Mais ces différentes perspectives, finalement, c'est ce qui a été dressé à la fois dans nos axes de travail et aussi dans les différentes rencontres que nous avons réalisées. Ce matin, on a évoqué le sujet de la formation. La formation est une perspective de ce travail, de cette feuille de route. La formation initiale, la formation continue. En matière de santé des professionnels de santé, pour moi qui viens des armées, parce que on n'est pas rentré dans le détail de nos présentations, mais ma petite carrière professionnelle s'est déroulée exclusivement au sein des armées. La santé des professionnels de santé, c'est un enjeu, et même de façon générale, la santé du militaire tout court. On considère que le corps et l'esprit du militaire sont sa première arme, et donc pour le professionnel de santé, on doit considérer que son corps et son esprit doivent être ses premiers outils de soins. Et comme tout bon outil, on doit apprendre à le maîtriser, on doit apprendre à le développer, on doit apprendre à le maintenir. Donc la formation initiale, la formation continue est forcément un axe, une perspective de ce travail. Les initiatives, on en a parlé, il y en a beaucoup, sauf que, et même à l'échelle d'un territoire, finalement, on ne se connaît pas tous ensemble. On ne sait pas trop qui fait quoi, de quelle façon et dans quel but. En fait, la coordination est un vrai sujet. La coordination territoriale et même de façon générale la coordination nationale. C'est une perspective. Parce qu'évidemment, à un moment donné, il va falloir centraliser, sans en faire un sujet parisien, mais on va devoir centraliser pour rédiger à la fois une stratégie et être efficace, c'est-à-dire coordonner, animer des équipes et aussi être quelque part force d'union. Si on veut du collectif, à un moment donné, il faut y mettre tous les moyens, toutes les capacités pour créer du collectif. C'est une préconisation. Et il y a également, évidemment, le sujet du financement et de l'argent. En la matière, l'innovation peut être aussi de mise, parce qu'il y a différentes possibilités qui existent, mais parfois on ne les mobilise pas, ou en tout cas on les mobilise mal. Ça fait partie de nos recommandations. Voilà ce que je peux vous donner comme grands axes de notre travail et de ce qui sera proposé dans cette feuille de route, sans rentrer dans le détail, mais restez attentifs puisque on rencontre la ministre début septembre et semble-t-il que, et elle l'a dit dans son discours ce matin, au mois de septembre, l'ensemble de ce travail sera publié.